Ceux qui vivent sous l'eau savent ce que nous oublions. Il existait un grand lac qu'on appelait le lac Mou, parce que son eau était calme en surface, mais très profonde à l'intérieur. Les hommes passaient souvent près du lac, mais ils ne s'y arrêtaient jamais longtemps. Ils disaient « Il n'y a rien ici, seulement de l'eau ». Ils se trompaient. Le poisson qui ne se plaigne pas sous l'eau vivait un vieux poisson-chat. Il n'était ni le plus rapide, ni le plus beau, ni le plus fort, mais il connaissait les courants. Il savait quand se taire et quand avancer. Un jeune poisson lui demanda un jour « Pourquoi tu ne te plains jamais, même quand l'eau est sale ?» Le vieux poisson répondit « Celui qui passe sa vie à se plaindre oublie d'apprendre à nager. » La tortue de l'eau, un peu d'humour. Une tortue aquatique passait lentement près des roseaux. Les grenouilles se moquaient. « Hé, mamie, l'eau va sécher avant que tu arrives. » La tortue sourit et répondit « Je vais lentement, mais je sais exactement où je vais. » Quand une tempête est arrivée, les grenouilles paniquaient. La tortue, elle, était déjà à l'abri. Les grenouilles bruyantes. Les grenouilles du lac Mou parlaient beaucoup. Elles commentaient tout. La pluie, le soleil, les autres animaux. Elles riaient, criaient, jugeaient. Un jour, un héron arriva en silence et attrapa celle qui faisait trop de bruit. Les survivantes comprirent une leçon simple. Dans la vie, le bruit attire l'attention, mais le silence protège. Le crabe qui marche de côté. Un crabe avançait toujours de côté. Les poissons se moquaient. « Tu ne sais pas marcher droit. » Le crabe répondit calmement. « Tout le monde ne progresse pas de la même manière. L'important, c'est d'avancer. » Quand les rochers ont bloqué le chemin, les poissons droits étaient coincés. Le crabe, lui, est passé sans problème. Le petit poisson curieux. Un petit poisson voulait tout voir, tout savoir. Il nageait partout, sans écouter. Un jour, il s'approcha trop près d'un filet. Le vieux poisson-chat cria « Attention !» Le petit poisson s'arrêta juste à temps. Il demanda « Comment tu savais ?» Le vieux répondit « L'expérience est une cicatrice qui parle avant le danger. » La grande épreuve du lac. Un jour, l'eau du lac Mou commença à baisser. Les animaux paniquaient. Certains couraient partout. D'autres accusaient, d'autres se disputaient. Alors les animaux de l'eau se réunirent. Le conseil sous l'eau. La tortue dit « Gardons notre calme. » Le poisson-chat dit « Observons avant d'agir. » Le crabe dit « Cherchons d'autres chemins. » Les grenouilles, pour une fois, se turent. Ils trouvèrent une source cachée que personne n'avait remarquée avant. L'eau revint. Les hommes apprennent les hommes. Étonnés, observaient le lac renaître. Un ancien dit « Nous regardons toujours la surface. » Mais les solutions sont souvent en profondeur. Ils protégèrent le lac. Ils respectèrent la nature. Grande leçon de fin, très inspirante. Ceux qui vivent dans l'eau savent une chose. Ce n'est pas la tempête qui détruit, c'est la